Lorsque Madame Brighton a décidé d'aider deux adorables enfants à retrouver le chemin du retour, elle ne savait pas que cela l'amènerait à revisiter un beau chapitre de son propre passé. Madame Brighton était debout de bonne heure, assise sur le banc bleu devant l'épicerie du quartier. On pouvait deviner qu'elle appartenait à une autre époque avec ses lunettes de soleil géantes et son foulard en soie, une canne qui lui servait de parapluie et un pantalon à clochettes qui épousait ses jambes, révélant la paire de chaussettes transparentes autour de ses chevilles. Elle semblait n'avoir aucun souci à se faire en s'asseyant les jambes croisées sur le banc, tenant un journal ouvert pour se protéger du soleil. Mais, la façon dont elle vérifiait sa montre toutes les 2 minutes laissait entendre que quelque chose la tracassait. Le magasin ne devrait-il pas être ouvert depuis 10 minutes? Madame Brighton a réfléchi. Ah, de qui je me moque? Si est-il la même ville endormie dans laquelle j'ai grandi? Pourquoi aurait-elle soudainement changé au cours des 4 dernières années? Madame Brighton a plié le journal et a vu 2 petits enfants se tenir devant elle, se tenant par la main et s'efforçant de lire l'enseigne du magasin. Je t'avais dit qu'on avait raté un virage, Tom. Maintenant nous sommes perdus. La petite fille tape du pied, se disputant avec son frère jumeau. Le bout de son nez était devenu rouge de colère. Comme si était adorable, se dit Madame Brighton en souriant. Oh, allez, Millie. Nous ne sommes pas perdus. Si est juste que. Nous ne savons pas où nous sommes en ce moment. Allez, faisons quelques pas de plus. La petite fille farouche a repoussé la main de son frère et s'est assise sur le trottoir en signe de protestation. Quand elle s'est mise à sangloter, Madame Brighton était curieuse de voir comment le frère allait réagir ensuite. Elle a regardé le garçon lutter pour lire le panneau une fois de plus, puis, avec un regard découragé sur son visage innocent, il s'est assis à côté de sa sœur et a pleuré avec elle. Mon Dieu! Que s'est-il passé? Le cœur de Madame Brighton a sombré, et elle a décidé d'approcher les enfants. Bonjour, vous deux. Qu'est ce qu'il y a? Pourquoi être si morose en cette journée parfaitement ensoleillée? Les enfants se lancèrent un regard et hésitèrent à répondre à la femme plus âgée. Millie était surprise que la femme connaisse la vérité. Elle a hoché la tête avec enthousiasme. Eh bien, que faites-vous tous les deux dans la rue, tout seul, de toute façon? Vous ne devriez pas être à la maison à regarder des dessins animés? On devrait, mais on a dû sortir. Pour notre père. Tom a de nouveau pleuré en essayant d'expliquer. Le père de Tom et Millie était malade et alité depuis 1 mois. Leur père était tout pour eux. Seulement, après sa soudaine maladie, il a perdu son emploi. L'homme avait économisé le dernier de ses sous ce mois-là pour acheter des provisions pour la semaine à venir. Mais voyant son état de santé s'empirer, les enfants ont décidé de prendre l'argent et de se faufiler dans une pharmacie dans l'espoir de trouver des médicaments pour l'homme malade. Nous n'avons personne d'autre, juste notre père. On pensait se souvenir du chemin pour aller à la pharmacie. Nous passons devant tous les jours. Mais maintenant, nous sommes perdus. Et nous ne savons pas comment rentrer à la maison. Si est de ma faute. Tom a enfoui son visage dans ses paumes et a pleuré. La colère de Millie avait fondu, et elle tenait son frère dans ses bras, l'apaisant avec des baisers sur la joue. Ce n'est pas de ta faute. Je ne suis pas en colère contre toi.
mangeait juste ». Milly s'est arrêté au milieu de sa phrase lorsque le propriétaire de l'épicerie s'est arrêté avec un lot de petits pains à la cannelle dans son panier. Point fin. Madame Brighton a déduit de la façon dont les yeux de la petite fille ont suivi avec nostalgie la boîte de petits pains à la cannelle dans le magasin. Sans se soucier de l'absence de réponse des enfants, Madame Brighton poursuit : « Voici ce que nous allons faire. Je vais vous dire mon nom et tout ce que vous voulez savoir sur moi. Ensuite, vous pourrez me faire confiance et me dire votre rue et votre numéro de maison. Je vous conduirai à la maison, je jetterai un coup d'œil à votre père, puis je lui apporterai les médicaments dont il a besoin. » Milly et Tom se sont encore regardés brièvement et ont accepté. « Super. Je m'appelle Madame Brighton. Maintenant, allez-y, demandez-moi n'importe quoi. » Les jumeaux de 6 ans ont réfléchi sincèrement pendant quelques secondes avant que Milly ne s'échappe. « Quelle est votre couleur préférée, Madame Brighton ? Si est-il facile. » Rouge. La femme âgée sourit devant l'innocence des enfants. Les enfants étaient prêts à faire confiance à leur nouvelle amie plus âgée, mais ce qu'elle a fait ensuite les a conquis. « Et si on prenait d'abord quelques roulés à la cannelle ? Je pense que vous devez avoir très faim. » »« Moi, j'ai faim. » Madame Brighton attend que les enfants prennent tout leur temps pour savourer chaque bouchée des petits pains à la cannelle. Elle roula des yeux au propriétaire du magasin pour son retard, prit quelques petits pains supplémentaires pour le père des enfants qu'elle était sur le point de rencontrer, et conduisit jusqu'à leur numéro de rue et de maison comme ils le lui indiquèrent. C'était une jolie petite maison, et les deux hôtes de Madame Brighton étaient encore plus adorables. Ils l'ont aidé à enlever son manteau et à trouver une place pour son parapluie et son sac à main. En regardant autour d'elle, elle est fascinée par un mur, en particulier, qui est rempli de magnifiques photos. Ce sont toutes des photos des jumeaux avec leur père, mais en se penchant, elle voit quelque chose qui lui coupa le souffle. Dans le collage d'images sur le mur, Madame Brighton a repéré une photographie étonnamment familière, c'était sa propre photo. Madame Brighton se demandait en soulevant le cadre de la photo et en l'étudiant. Et en l'espace d'une seconde, tout lui est soudain revenu. « Tom, Milly, où est votre père ? J'ai besoin de le voir. » « Michael ? Ouvre les yeux. Tu ne vas pas croire qui je suis. » Madame Brighton sourit avec excitation à ce visage familier. Michael ouvrit doucement ses yeux fatigués, et dès qu'il eut bien regardé le visage de la femme, son visage se plissa en un sourire. « Madame Brighton ? Oh mon Dieu, quelle belle surprise !» Michael n'arrivait pas à croire qu'il se trouvait encore une fois en présence de la femme la plus gentille qu'il connaisse. Il se redressa dans le lit, lui tint la main, et les souvenirs d'il y a 5 ans lui revinrent en mémoire. Michael venait d'aménager dans le quartier d'Enfas, et cela devait marquer le début de la phase la plus effrayante de sa vie. Il avait 27 ans et était, d'une part, partagé entre la bénédiction de ses jumeaux nouveau-nés et, d'autre part, la perte dévastatrice de sa femme, décédée après la naissance de leurs enfants. Il n'était ni disposé ni préparé à élever des enfants tout seul et s'est retrouvé à se démener, à échouer et à se détester, parce qu'il ne savait pas comment s'occuper des tâches les plus élémentaires pour ses bébés. Dans le voisinage, beaucoup avaient levé les sourcils et montré des expressions de pitié, mais une seule femme avait frappé à sa porte, proposant son aide.
Bonjour, mon fils. J'habite à côté de chez toi, et j'ai remarqué que tu essayais d'endormir tes bébés en pleurs l'autre jour. Je suis juste venu vous dire que vous vous débrouillez très bien. À partir de maintenant, ça va seulement devenir plus fort, et il y a beaucoup à apprendre, mais tu y arriveras. Le plus important, c'est que tu n'as pas à faire ça tout seul. Je suis infirmière à l'hôpital local, et je serais ravie de t'aider à apprendre les ficelles de toute cette histoire d'être parent. Tout ce dont tu as besoin. De là commença une amitié à laquelle Michael devait tout. Pendant toute l'année qui suivit, Madame Brighton lui apprit tout ce qu'il devait savoir, depuis le changement des couches jusqu'à la préparation du lait maternisé, en passant par le massage des bébés quand ils ne semblaient pas vouloir s'arrêter de pleurer. Madame Brighton gardait également les jumeaux le week-end, ce qui permettait à Michael de trouver des emplois secondaires et de travailler sur ses idées commerciales. Et puis, un jour, tu es parti. Juste comme ça, dit Michael, revenant au présent et essuyant une larme sur sa joue. Je suis désolé, mon fils. Je devais le faire. Ma fille unique m'avait appelé un soir pour me dire qu'elle était malade et profondément déprimée. Sortie de nulle part, elle a dit qu'elle voulait me voir et être avec moi. Alors quand elle m'a appelé chez elle à l'autre bout du pays, j'ai sauté sur le prochain vol. Et pour elle, ça a fait toute la différence. Je lui ai donné les 4 dernières années de ma vie, l'aidant à guérir de sa solitude, à retrouver sa santé et son estime de soi. Et il y a une semaine, elle s'est mariée avec un homme merveilleux qu'elle a rencontré. Peu après avoir conduit mon bébé à l'hôtel, j'ai su que je voulais retourner dans mon ancien quartier. Michael écouta attentivement, imaginant la gentillesse avec laquelle Madame Brighton aurait sauvé sa fille. Tout comme elle m'a sauvé, pensa-t-il en pleurant à nouveau et en remarquant que Millie et Tom étaient également émus. Donc, me voici, votre voisin une fois de plus. J'ai retrouvé mon chemin jusqu'à vous, grâce à ces charmantes petites choses, dit Madame Brighton en embrassant les enfants. Et maintenant, je sais que je suis ici au bon moment, dit la vieille femme avec un sens du but dans sa voix. Allez, Michael. Dis-moi ce qui se passe avec toi. Quoi qu'il en soit, nous allons te faire aller mieux, mon fils. Michael ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un lui avait demandé comment il allait. Et pourtant, assis en compagnie de Madame Brighton, il ne s'était jamais senti aussi bien. Au cours des mois qui ont suivi, Madame Brighton a aidé Michael à se remettre de la blessure au dos qui lui avait coûté son emploi. De son côté, Michael se montre à la hauteur de son titre de fils en répondant à tous les besoins de Madame Brighton. Cependant, sa plus grande récompense était de voir Millie et Tom venir passer des heures avec elle chaque jour. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La gentillesse est le meilleur moyen de se faire une place dans le cœur des gens. Madame Brighton a proposé d'aider Michael dans ses jours les plus difficiles, et elle a trouvé une place dans le cœur et le foyer de lui et des enfants. Prenez soin d'un nouveau parent que vous connaissez. Ils vous en seront reconnaissants. Être parent comporte d'innombrables défis, et parfois, il est utile d'entendre une voix gentille et empathique. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.
Lire aussi, une petite fille aide son vieux voisin à gravir une colline, le lendemain, il emmène tous les voisins avec lui pour la remercier. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.